Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est une artiste peintre. Son univers est une exploration de l'invisible où l'art devient le catalyseur d'une transformation intérieure. À travers ses tableaux vibratoires, elle capture l'essence du bien-être pour offrir des œuvres empreintes d'harmonie et d'alignement. Praticienne énergétique, elle infuse chaque coup de pinceau d'une présence méditative, transformant l'acte de peindre en un rituel sacré de guérison et d'espoir. Véritable invitation à la contemplation, son travail s'apparente à une art-thérapie visuelle, offrant au regard un espace de soulagement et de paix. Rima Estelle Lemembre, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, vous n'avez pas toujours été artiste de profession. Avant cela, vous avez suivi un cursus académique, des études de droit. Alors, avant d'aller plus loin et de se concentrer sur votre art, parlez-nous un petit peu de cette transition, cette passerelle d'un environnement très carré, encadré de textes de loi, donc le droit, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous êtes passé à un univers où il y a beaucoup de spontanéité, où l'émotion vous guide, où il y a beaucoup d'intuition. Racontez-nous un petit peu comment cette transition s'est opérée. Ouais, c'est une très bonne question et très belle histoire avec ça. Effectivement, j'ai fini l'université en Russie et j'ai jamais travaillé, j'ai pas longtemps travaillé parce que le destin, je suis toujours mon destin, mon intuition. J'étais partie en France. Après, je voulais toujours continuer mes études, mais il fallait apprendre la langue. Donc, je commençais par la langue, je commençais à apprendre français. Découvert la vie en même temps et finalement, le destin, il m'a ramenée jusqu'à Bruxelles, où j'ai rencontré mon mari. Et puis, c'était toujours pas beaucoup de temps pour reprendre des études, enfin, pas les études, mais plutôt la langue et après les études, parce que la loi, elle est pas la même. Et après, j'ai eu des enfants, donc le temps m'est passé. Mais envie de dessiner, c'était toujours dans moi. C'était toujours assez présent. J'ai dessiné beaucoup de femmes, des animaux. Mais ce n'était pas eu le besoin en fait, de se plonger dedans complètement. Pour moi, c'était le moment que je commençais à dessiner, quand j'étais enceinte de mon fils. Et j'ai commencé à dessiner tout de suite les choses très complexes, comme c'était déjà prête, comme c'était la période où je devais arriver pour commencer à dessiner. Donc, vous suivez les signes, votre étoile, vous laissez votre intuition vous guider tout simplement. Vous peignez des tableaux qu'on appelle vibratoires. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe dans votre atelier, justement. C'est très intéressant. Comme moi, je commence à peindre. J'utilise certains matériels pour rendre l'espace où je suis propre énergétiquement. Donc, j'utilise les bols chantants, les pendules. Donc, je rentre dans un état méditatif qui m'aide beaucoup c'est pas concentrer justement, mais être plus moi-même. C'est tout un rituel avant de commencer déjà. Oui, c'est un rituel, oui, effectivement. Moi, j'ai ressenti qu'avant de commencer à faire un tableau que la personne va avoir chez eux sur commande ou bien comme ça, les tableaux qui est vibrante, qui est guérissante, moi, je dois être émotionnellement, physiquement propre. Donc, des fois, pas des fois, mais souvent, je fais des jeûnes. Jeûnes continus pendant une journée ou 3 jours. Je ramasse les poubelles à la plage. Et ça me donne une sorte de libération. Et chaque tableau que je peins après, il est rempli d'énergie positive avec l'intention que j'ai plongé dedans et qui peut ressentir
de certaines choses. Donc l'intention avant de commencer est très importante. Du coup, pour vous, en fait, vous vous mettez dans un état méditatif, tout simplement, à chaque fois que vous peignez. Donc, en termes de démarche artistique, comment ça se passe une fois que vous avez le pinceau entre les mains? Qu'est-ce qui vous guide? Vous savez, c'est tellement profond et personnel comment on reste tous les deux avec mon pinceau. Des fois, ce n'est pas le pinceau. J'utilise beaucoup de techniques différentes. J'aime beaucoup le volume sur les tableaux. Et il a plusieurs couches, comme je commence à travailler, il a plusieurs couches qui se posent tout seul. Ça commence tout seul. Des fois, je n'ai pas besoin de trouver quelques idées ou bien. C'est juste la couleur, c'est la texture qui m'importe. Et je commence. Et je me sens guidée effectivement par l'univers parce que c'est facile et simple. Mais il y a des moments que je dois m'arrêter. Donc, c'est-à-dire que voilà, je m'arrête. Je ne sais plus quoi faire. Donc, même si la toile n'est pas encore terminée. Justement, il n'est pas encore terminé et je m'arrête. Je prends le recul, je passe un tout petit peu le temps, je le regarde de temps en temps en passant. Et oui, voilà, c'était ça aussi que j'ai mis plusieurs couches. C'était impressionnant comme travail. Justement, c'est un peu galaxie, un peu... Tout à fait, tout à fait. De belles couleurs. Et après, je reviens avec une nouvelle force, avec une autre inspiration. Et je sais que je dois ajouter ça, qu'est-ce que je dois faire comme autre chose. Donc c'est quand même un métier qui demande beaucoup de patience, j'imagine, non? Beaucoup de patience et beaucoup de temps. Et beaucoup de confiance. Confiance en soi-même et à l'univers. Et quand vous parlez justement de confiance, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de commencer une toile mais de ne pas la terminer? Ou d'effacer ce que vous avez entamé pour le remplacer par autre chose? Non, je dois terminer mes toiles. Je dois terminer mes toiles et ça reste à la profondeur de moi que je n'ai pas fait quelque chose parce que chaque toile, il est spécial. Chaque toile, elle a une force différente. Il a des protections, il a des guidances. Voilà, ça c'est l'ange gardien que j'ai fait il y a très longtemps. Et c'est cette sorte des images où la personne elle peut s'arrêter. Et juste même sans savoir connaître l'énergie ou vibration, elle est juste devant. Et ça lui fait déjà du bien. Justement pour cette toile particulièrement, donc une personne, ce n'est pas de l'abstrait, mais on voit qu'il n'y a pas une concentration particulière sur les expressions faciales. Qu'est-ce que vous essayez de véhiculer? En fait, c'est une reproduction que j'ai faite il y a très très longtemps, juste au début, quand j'ai commencé à faire des choses complexes. C'était ma première toile. Vous étiez enceinte? Oui, j'étais enceinte. Très inspirée donc par le petit bout de chou qui était dans votre ventre. Tout à fait. Donc, je n'étais pas encore rassurée de moi, je voulais juste dessiner. C'était plus fort que moi, je ne pouvais rien faire d'autre. Je devais dessiner, très complexe quelque chose. Donc, c'est une... mais comme j'ai fait la réplique, j'ajoute ma touche. Je ne fais jamais le copier-coller. J'ai mis ma touche et le visage, c'est moi qui l'ai fait. Le visage, par contre... Voilà, c'est ce qui m'a interpellée. Donc, voilà, exactement. Votre touche a bien réussi, visiblement. En tout cas, on voit aussi que ce sont des toiles qui sont très colorées, qu'il n'y a pas une palette en particulier de prédilection, de préférence. Vous utilisez un petit peu toutes les couleurs. On le voit dans vos toiles. Oui, il y a les couleurs. J'aime beaucoup utiliser le mélange. J'aime beaucoup doré. J'aime beaucoup tout ce qui brille. Pour ça, mes toiles, elles sont toujours beaucoup de... En tout cas, pardon, excusez-moi de vous interrompre, je sais que celle-ci a une histoire particulière. C'est pour ça que, avant qu'on ne défile l'image, je vais vous arrêter là-dessus pour que vous nous racontiez l'histoire de cette toile. C'est mon amour, cette toile, c'est mon amour. Déjà, elle était commencée, comme je vous ai dit, en plusieurs couches et je ne voyais pas comment ça allait finir. Donc, après,
j'ai compris que c'est quelque chose de particulier, comme couleur. J'ai commencé à voir déjà apparaître quelque chose, des couleurs. Waouh, les couleurs, c'était déjà quelque chose qui m'a déjà touchée et je voulais ajouter des lignes. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis les lignes intuitivement. Parce que là, j'étais déjà dans le processus, quelque chose qui m'a guidée, effectivement, sans qu'on voie quelque chose. Et cette opération ce tableau, il est fait l'année dernière, et que cette année, une amie marocaine qui m'a lu une petite image qui est marquée en bas, si vous pouvez le lire, et elle m'a dit que j'ai écrit Allah. Et quand j'ai appris ça, j'étais très touchée, j'étais très impressionnée d'avoir. Normalement, même avec un stylo, je ne pourrais pas faire ça. Mais c'est ma main qui a fait ça. C'est quelque chose qui m'a guidée, je suis sûre. Et sinon, autrement, tu ne peux pas dessiner quelque chose pareil. On en revient à cette spiritualité qui vous est propre, qui est incarnée un petit peu dans toutes vos toiles. Et en plus, donc, vous pouvez voir, c'est les symboles berbères. Je suis très attirée par les symboles berbères et les symboles slaves. Et voilà, ils apparaissent souvent sur mes tableaux pour nous donner du bien, protection et bonne énergie. La bonne énergie, effectivement, on en a besoin en ce monde aujourd'hui très compliqué, très complexe. Vous me le disiez tout à l'heure, justement, en off, quand on était en train de discuter, vous disiez que vous favorisiez certaines symboliques, certaines géométries que vous considérez comme étant sacrées. Tout à fait. Ces derniers temps, j'étais trop attirée par les géométries sacrées. Donc là, c'est un symbole qui s'appelle Merkaba. Je fais toujours des découvertes, je fais toujours des études actuellement, donc je suis plein dedans, des découvertes, d'apprentissage, de géométrie sacrée, des fleurs de vie, etc. Je lis un livre qui est toujours à table avec tout ce qui nous fait découvrir l'existence et tout ça. Et ça est venu dans ma vie que j'ai eu ressenti de cette précision, de dessiner cette précision. Ce n'est pas simplement une image, c'est un espace que je crée comme je travaille avec les géométries sacrées. Tu te sens vraiment envahi par un mouvement énergétique qui est basé sur la nature, parce que qu'est-ce que c'est la géométrie sacrée? Et on peut le voir partout, dans les fleurs, dans les coquillages, dans le corps humain, dans les galaxies. Donc il est partout, il est présent. Et comme on fait ressortir ces images, on lui donne une autre vision, une autre vie. Et encore une fois, c'est l'intention qui est dedans. C'est pour nous guider, pour nous soulager, pour donner l'espoir. Ça demande beaucoup de précision aussi, ces géométries tout de même qu'on est en train de voir défiler. Il faut être très précis dans ce qu'on est en train de... En plus de l'inspiration, de l'intention, de l'intuition, il y a ce travail un petit peu géométrique, mathématique, quasiment pour qu'il y ait une symétrie, une asymétrie. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Et c'est pas facile à le rejoindre dans l'état normal. Tu vas faire une trait qui est pas correcte et ça y est, le dessin il est plus bonne image. Donc c'est pour cela il faut toujours faire une méditation. C'est aligner avec l'univers, calmer le mental. Et se libérer des choses et se détacher un peu du quotidien. Donc, ça demande une concentration intense aussi, j'imagine. Je n'appellerais pas ça concentration, c'est justement relâchement. Un relâchement. C'est plutôt ça. Plus tu te concentres, moins tu vas faire bien. D'accord. En tout cas, je pense que les artistes ils vont comprendre ce que je dis. Ça vient de l'intérieur et tu dois être épuisé justement pour répartir dans un... Je comprends, enfin j'essaie de comprendre en tout cas. Je sais que vous enseignez également aux plus jeunes, justement pour les accompagner dans ce processus créatif. Donc parlez-nous un petit peu de cette expérience et aussi des messages que vous voulez transmettre à ces jeunes talents qui des fois ont peur de s'exprimer ou n'osent pas vraiment se lancer alors qu'ils en ont des capacités pleines et entières. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire.
parce que les enfants, ils sont ouverts à tout et ils n'ont pas de limites. La fantaisie, il doit partir fluidement. Et je ne donnais pas le cours exact comme on fait à l'académie ou dans une école spéciale. C'était plus intuitif. Donc je donnais le couleur aux enfants. On a utilisé beaucoup les doigts, on a utilisé les murs, on a utilisé tout ce qu'on pouvait trouver dans la nature. Donc pour moi, c'était plus important de lier un enfant grâce à l'art, à la nature. Et un enfant, il n'a pas besoin d'être guidé à cet âge. Donc, les tout petits enfants, quelque part, ils sont plus vivants que nous, plus compréhensifs. Ils sont encore dans un monde où on n'a pas de peur, on n'a pas de limites, on est bien. Et les enfants, ils ont toujours senti ça dans moi, qu'avec moi, on pouvait rigoler, on pouvait faire des bêtises, on pouvait mettre les peintures partout. Et c'est ça qui est beau. Et c'est après ça qu'un enfant, il n'a pas peur, il n'a plus peur des dessins. Et j'ai préféré aussi parler avec les parents, justement pour donner cette liberté. Parce qu'à la maison, des fois, les parents disent « Ah, touche pas, fais pas ». Donc, oui, on se reconnaît là-dedans, en tout cas. Et au cours, tu peux faire tout, donc c'est ça qui est les avantages. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, les Estelle Le Membre. C'était un plaisir de voir un petit peu un aperçu de votre art également et de comprendre un peu mieux votre démarche artistique. Merci à vous d'avoir été mon invité ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.